tout le monde, c'est Pierre de la chaîne Vulture Pro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo présentation de matériel. Ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas eu. Donc pour ce matériel, c'est un truc que j'ai depuis assez longtemps. Franchement ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an qu'il me sert beaucoup. Que je m'en sers pour certaines vidéos, pour beaucoup non. Mais que quand je l'utilise, il est vraiment beaucoup utile. Donc cet appareil, c'est un support épaule. Un support épaule, c'est quelque chose qui se met généralement sur votre épaule. Ce qui est logique, soit là, soit derrière comme ça, il y a un bras que vous tenez avec deux manches et qui vous sert à stabiliser la caméra parce que vous avez le contrepoids de derrière. Et ce qui vous fait que quand vous avancez, vous faites des mouvements plus ou moins fluides. Forcément, ce n'est pas un Steadicam, mais c'est quand même de très très bonne qualité en fait. Donc le mien, c'est un Cam Smart Rig Épaule Spider Steady RL01. En gros, vous pouvez l'appeler Rig Épaule Cam Smart. Spider Steady, c'est un nom. Ça, il y a plusieurs modèles. Il y a le RL01 et RL02, ceux que je connaisse. Moi, celui que j'ai en tout cas, c'est le RL01. Je l'ai acheté sur Amazon pour le prix de 50 €. Alors il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Moi j'ai pas pris un Neewer parce que tout ce qui est follow focus vendu en kit et le petit pare-soleil qui se met là, moi j'en ai absolument pas besoin étant donné que j'ai ma Sony, mon caméscope. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il se met derrière vous. Vous pouvez faire vraiment avec celui-là plein de configs différentes par rapport à d'autres. Vous avez qu'une config généralement. Avec est vendu un petit crochet, voilà, pour régler tout ce qui est les pas de vis. Ici par exemple, donc cette configuration est trop grande pour moi, faut que je vous l'avoue. Moi je le mets pas comme ça. Donc quand on passe en design, on a une partie là, une poignée là, une autre poignée ici. Ça se rejoint au milieu ici avec le pas de vis, un quart. On peut voir de l'autre côté avec les vis de fixe, les vis de serrage. Et là on peut mettre un autre trépied dessus. Ça peut être pratique quand vous voulez pas utiliser de plateau rapide mais que vous voulez aller vite sur vos tournages. Après ça se rallie à une barre qui peut tourner. Voilà, bon là il y a tout qui est étendu, du coup on peut pas tourner jusqu'au bout. Mais on va la laisser comme ça pour l'instant. Putain, je viens d'allumer l'ordi. Éteins-toi, vas-y. J'ai oublié de préciser qu'on peut tourner ces vis là, mais c'est normal ça. Voilà, pour faire soit comme ça, pour tenir les deux droits comme ça, soit les deux là sur le côté. Moi je vous montrerai ma config que j'utilise en général pour moi à la fin bien sûr, parce que celle-là est vraiment trop grande pour moi. Après le manche il se rallie à ça qui peut tourner, à ça là qui peut tourner, tourner comme ça. Là ça n'a pas une grande utilité mais bon, parce qu'il est utilisé souvent, ou alors quand vous le mettez dans ma position ce sera souvent utilisé. Donc on le laisse comme il est. Et après vous avez quelque chose qui s'étend, une poignée encore plus longue. Ça c'est soit pour les très grands, soit pour faire un type de monopode particulier, ou pour faire d'autres configs spéciales qui sont dit dans la boîte, quelques configs, voilà. Et après ça revient à une partie de mousse. Ah oui, il y a de la mousse partout, je ne vous l'ai pas dit. Une partie de mousse, et après le manche là, un autre manche que vous mettez souvent sur l'épaule quasiment tout le temps, ou alors comme ça, tout droit. Donc là j'ai tout étendu au maximum. Il y a de la mousse ici, ici aussi, ici et ici. J'ai oublié de préciser que en bas en fait on a des pas de vis pour mettre des bras magiques. Alors qu'est-ce que vous mettez sur ces bras magiques? Vous mettez soit un moniteur externe par exemple, ou alors une lampe LED, voilà, ou même un micro, hein. Vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc je vais vous montrer ma config ou mes plusieurs configs. Donc ma première config elle est toute simple, c'est une config pour les petits. Voilà, on va déplier comme ça, mais voilà, on va replier. Bon je le fais mais je vous montrerai en détail dans une autre vidéo, vous comprendrez pourquoi machin plus tard. Donc ma config je l'ai fini. Donc en gros le bras qui s'allonge sur le côté comme ça, je l'ai replié. J'ai mis le troisième bras en mousse qui est tout au bout, qui se met, ce côté là, cet angle droit qui se met au bout, je l'ai mis dessus. Et là le bras qui se met sur l'épaule, je l'ai remis ici. Ça me fait un truc beaucoup plus court. Et là vous voyez que c'est même trop court pour moi. Donc ce que je fais, c'est j'ai la poignée, enfin le truc qui s'étend, que je déploie un peu comme ça. En général je le mets là. Alors souvent j'utilise ça comme ça, mais il m'arrive de ne pas utiliser ça comme ça. Pourquoi? Parce que déjà quand je suis en tournage, que j'ai besoin de faire un truc, le support épaule, j'ai besoin de le lâcher. Et si je le lâche comme ça, j'ai peur que la caméra tombe. Du coup vous inquiétez pas, j'ai trouvé une technique. Voilà, on va faire ça.
Aussi, Antoine a acheté le même que moi, mais le sien a un problème. Donc il va s'en racheter un nouveau, pas de cette marque. Le chien a vraiment un problème pour vous dire. Le truc. Enfin, en même temps, il a pas été super brillant avec. Il a un peu fait n'importe quoi. Il a un peu tout dévissé. Donc je comprends en même temps. Je suis pas épaule. Donc ma deuxième technique se configure comme ça. Alors bien sûr, j'ai pas pris le temps de tout bien mettre. Mais en gros, c'est pareil, ça se met là. Sauf que là, on a deux bras. Que quand je lâche, bah, ça se met comme ça. Je fais attention bien sûr à ne pas faire tomber la caméra. Faut bien faire attention. Voilà. Les points forts de ce support épaule, c'est vraiment son prix et sa stabilisation qui est très bien. Donc il permet de faire une excellente stabilisation à l'épaule, suivre un personnage ou juste un dialogue, un chant contre chant, un plan séquence, voilà, ça stabilise. C'est pas un steadicam, c'est pas pour des mouvements fluides, mais des mouvements normaux, genre un panoramique, horizontal ou vertical. Ça fait un peu mal, mais pour la stabilisation que ça apporte, vraiment c'est très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une prochaine vidéo dédiée à ce steadicam ou ce support épaule plutôt, où je vous montrerai 10 meilleures configurations à mon goût de ce steadicam, parce qu'il se configure partout comme on veut, tout ce qu'on veut. Il y a le lien aussi en description, donc 10 configurations pour mieux stabiliser possible pour les différents types de plans que vous voulez faire. Donc ça, c'est très prochainement. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut les gens!